Ajahn Chah. Être ce qui est. Le filet du braconnier. Deuxième partie. Si nous regardons à l'extérieur, nous ne verrons pas. C'est déjà en nous, si nous regardons bien. Puisque nous sommes nés, tout est là. Dès qu'une chose apparaît, nous sommes capables de voir immédiatement qu'elle est impermanente, qu'elle mène à la souffrance et qu'elle n'est pas nous. Nous voyons cela et reconnaissons que nous sommes ainsi et que les autres sont également ainsi. C'est la première étape dans la contemplation du Dhamma. C'est la voie qui a une fin, la voie qui met fin à la naissance, la voie qui met fin à la mort. Si on est attentif, on aura cette connaissance. C'est comme quand on travaille dans les champs. Le soleil est-il déjà haut? Le soir tombe-t-il? On le sait simplement en regardant le soleil, et quand le crépuscule arrive, on sait qu'on ne peut rien faire de plus, que c'est l'heure de rentrer à la maison. Quand on travaille, il faut savoir reconnaître le bon moment pour faire les choses. Si on est attentif tout au long de la journée, nous le reconnaîtrons. Est-ce l'heure d'aller au champ? Est-ce l'heure de quitter le champ et de rentrer à la maison? Si nous regardons bien, nous ne manquerons pas de voir et de savoir. De même, si nous observons continuellement cet ensemble corps-esprit, nous aurons la connaissance. Était-il ainsi avant? Comment est-il maintenant? Est-il comme celui d'un petit enfant? Si nous réfléchissons ainsi et observons bien les choses, l'esprit va changer de direction. Le cœur s'attristera. Il ressentira la désolation de l'insécurité et de la solitude qui résultent d'une vie d'ignorance, de vision erronée des choses. Contempler longuement ainsi en méditation causera le changement de direction de l'esprit. Si ce virage ne se fait pas, nous ne pouvons pas voir le Dhamma. Pour cela, il doit y avoir des causes. Les choses apparaissent à partir de causes. Or, quand nous nous efforçons de pratiquer le Dhamma, nous créons des causes. Prenons l'exemple d'un mari et d'une femme qui vivent ensemble. Ils font l'expérience de l'amour ainsi que des désaccords et des querelles. Si l'un d'eux meurt laissant l'autre seul, là où il y avait un couple aimant, il ne reste qu'une personne. Il est probable que cette personne ira alors chercher refuge dans un monastère. Note de Ajahn Chah. Il arrive souvent, en Thaïlande, que les personnes âgées aillent ou soient envoyées par leur famille dans un monastère pour y vivre en rendant des services à la communauté monastique et en pratiquant le Dhamma au mieux de leurs possibilités avant de mourir. Fin de la note. C'est comme avec la maladie. Quand les gens sont malades, ils pensent tout de suite à aller voir un médecin. Le reste du temps, ils n'y pensent pas. Les choses qui surviennent ainsi sont appelées des causes. Les ressentis des gens fluctuent ainsi. S'ils vivent dans le confort et le bonheur, ils ne pensent pas à l'importance de la connaissance et leur esprit ne fait pas ce virage. De même, quand nous pratiquons le Dhamma, nous sommes censés contempler, observer les choses, jusqu'au moment où nous sentons une désaffection et un détachement vis-à-vis du monde. Mais nous n'y arrivons pas. Nous écoutons les enseignements. Les vénérables maîtres utilisent différentes approches et comparaisons pour nous instruire, pour nous aider à voir clairement, en nous disant « À quoi ressemblent les cheveux? Quelle est la vérité des dents, des ongles et de la peau? Regardez, sont-ils aussi jeunes et frais qu'autrefois? Vieillissent-ils? Changent-ils? » Le Bouddha nous a dit d'étudier notre propre corps, de voir à l'intérieur de ce corps. Si vous regardez bien, vous aurez l'impression d'avoir contracté une maladie, une infection
ou de souffrir d'une douleur insupportable. Vous ne penserez plus qu'à trouver un remède. Vous chercherez un médecin et un traitement. C'est naturel. Si la fièvre ou la douleur s'intensifie et refuse de partir, vous ne penserez plus qu'à cela. Trouver un médecin. Mais avant, quand vous n'étiez pas malade, de telles pensées n'avaient pas lieu d'être. Si on vous avait dit d'aller chez un médecin, vous n'y auriez accordé aucun intérêt. Maintenant, il y a une cause. Il en va de même dans la méditation. Pourquoi nous dit-on d'étudier de près les cheveux, la peau, etc., toutes ces choses que nous avons déjà? C'est parce que là se trouve la cause, ce qui va causer le désintérêt, la désaffection et le détachement. C'est là que l'on peut trouver la connaissance, c'est là que l'on rencontre les idées erronées. Si on trouve la connaissance, les idées erronées disparaissent. Si on s'attache aux idées erronées, la connaissance s'arrête. Quand on voit, l'aveuglement disparaît. Le Bouddha n'a jamais cessé de dire qu'il fallait étudier de près la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Pourquoi donc cette insistance? Parce que c'est précisément là que se trouvent les causes. Parler de la mort apporte un détachement et une distanciation par rapport à cette vie. Si vous approfondissez ce sujet, si vous y pénétrez de plus en plus profondément, la désaffection et le détachement vis-à-vis du monde viendront. En étudiant le Dhamma, vous finirez par voir le Dhamma, c'est-à-dire la vérité, et quand vous verrez la vérité, vous pourrez trouver la paix. Cette investigation pourrait-elle vous mener ailleurs? Telle est la cause. La méditation que l'on appelle établir l'attention sur le corps ou contemplation du corps. Du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, et des pieds jusqu'en haut de la tête, encore et encore. Méditez ainsi pour éveiller la désaffection et le détachement, pour que l'esprit change de direction. Imaginons que vous ayez une famille, une maison et de nombreuses possessions. Quand tout va bien, l'esprit a peu de chances de basculer parce que vous nagez dans le bonheur et le confort. De même, quand vous êtes à bord d'un bateau, si le bateau est bien construit et la mer calme, qui pense à nager? Mais si le bateau commence à sombrer, nager devient important. Ou pensez-vous que vous resteriez indifférente au danger? Certaines personnes demandent « Mais où est le problème? Pourquoi nous dites-vous toujours de méditer sur ces parties du corps ?» Eh bien, c'est comme lorsque vous êtes en mer. Vous ne pensez peut-être pas qu'il est utile de savoir nager, mais vous êtes en bien meilleure posture quand vous avez déjà appris à le faire. Si le bateau commence à sombrer, penserez-vous à autre chose qu'à nager? Quand nous méditons sur ce point et que nous en voyons vraiment la vérité, le résultat arrive tout seul. Quand votre esprit prend vraiment une nouvelle tournure après avoir vu l'impermanence, la souffrance et l'absence d'un moi dans ce corps, vous êtes quelqu'un qui a contemplé le Dhamma, qui pratique le Dhamma. Quand vous connaîtrez ce simple point, vous connaîtrez beaucoup de choses. À partir de là, votre pratique avancera facilement, sans obstacle. Vous verrez l'instabilité, l'insatisfaction et l'impersonnalité dans votre propre corps et dans le corps des autres, intérieurement et extérieurement. C'est là que se trouve la source de la vertu, c'est là que vous devez regarder. Voilà ce que le Bouddha a enseigné. Il n'a pas parlé de choses extérieures à nous, d'endroits où nul ne va, de choses que nul ne peut voir. Il a montré du doigt des choses qui font partie de notre propre existence. Quand nous nous asseyons, ces choses s'assoient avec nous. Quand nous marchons, elles marchent avec nous.
Quand nous nous allongeons pour dormir, elles s'allongent avec nous. Et pourtant, bien que ces choses soient aussi proches de nous, nous n'ouvrons toujours pas les yeux. C'est comme pour ce squelette que nous avons dans la salle de méditation. Les gens en parlent, mais ils ne le voient pas vraiment. Certains le regardent et en ont peur. Ils quittent les lieux pour ne pas le voir. Ce sont des gens qui ne voient pas. S'ils voyaient vraiment, ils ne ressentiraient aucune peur. Si vous avez peur, où allez-vous courir? Le squelette est toujours ici même, avec vous. Réfléchissez un peu. Si vous courez, il court avec vous. Où que vous alliez, il vous accompagne. De quoi d'autre avez-vous peur? Tous les lieux de fuite sont épuisés. Le reconnaître signifie que vous voyez. Alors vient le détachement et vous vous dites « Oh, les choses sont vraiment impermanentes, insatisfaisantes et impersonnelles. » Vous voyez un squelette et vous savez qu'il est comme vous. Quand vous êtes assis là-bas, à mâcher du bétel et fumer votre tabac, le squelette est présent. Quand vous allez et venez, quand vous marchez, le squelette est présent. Quand vous bavardez et cancanez, il est présent. Il est comme vous. Plus tard, vous serez exactement comme le squelette qui est dans la salle de méditation. Tout le monde deviendra comme cela. Avant, ce squelette était une personne vivante comme vous. Plus tard, nous deviendrons comme lui. Cela vous effraie. Est-ce vrai ou pas? Où allez-vous fuir? Alors vous regardez quelqu'un et vous savez qu'il est comme tous les autres, comme vous. Quand on voit une personne de cette manière, on comprend toutes les choses de l'univers. Nous sommes tous semblables. Il n'y a aucune différence substantielle. Dans la majeure partie de notre être, nous sommes tous les mêmes. Je vous demande de bien voir cette vérité. Avant, le squelette était comme nous. Plus tard, nous serons comme lui. Si vous réfléchissez ainsi, votre esprit va changer. Continuez votre investigation et vous réaliserez que les choses ne sont ni authentiques ni fiables. La seule chose qui soit authentique, c'est l'accumulation d'actions bonnes ou mauvaises. Dans cette vie, le bon mène au bon et le mauvais au mauvais. La pensée juste vous conduit sur une voie juste, tandis que la pensée fausse vous fait dévier. Cela se produit à cet instant même. C'est la seule chose qui soit vraie. Le résultat de vos actions vous suivra toujours. Dans la mort, même notre propre squelette ne pourra pas nous suivre. Comment croire que la famille, les amis, les richesses et les possessions sont fiables alors que nos propres os nous quitteront? Rien n'est authentique. La seule chose qui soit réelle, c'est ce qui nous amène aux différents états de devenir et de renaissance. Autrement dit, les actes bons et mauvais que nous accomplissons par le corps, la parole et l'esprit. Faire le bien attire le bien, et agir de manière malfaisante attire la souffrance. Voilà ce qui est absolument certain et vrai. Seulement cela. Par conséquent, le Bouddha voulait que nous examinions ce point en profondeur. Inutile de réfléchir à la façon d'accumuler des profits dans cette vie. Abandonnez les habitudes malsaines et pratiquez le bien pendant que vous êtes encore vivant. Une fois mort, vous ne pourrez plus rien faire. Le Bouddha voulait que nous prenions conscience de l'urgence de la situation et que nous nous hâtions de pratiquer. Vous avez encore des yeux et des oreilles qui fonctionnent. La conscience n'a pas encore quitté votre corps. Vous pouvez donc comprendre les choses. Lâchez prise. Si vous lâchez prise pendant que vous êtes encore vivant, vous sentirez la légèreté. Que signifie lâcher prise? Efforcez-vous de renoncer à certaines choses, de regarder, d'investiguer. Quand la conscience partira,
Laissant un cadavre derrière elle, que pourrez-vous accomplir? Votre corps sera emporté pour être incinéré ou enterré, et ce sera la fin de l'histoire. Nous avons nos traditions pour rendre hommage et, soi-disant, aider les morts. Et nous avons toutes sortes d'expressions dans le langage pour décrire comment de telles pratiques nous font gagner des mérites. Les gens vont par exemple mettre des gâteaux de riz en disant que le cher disparu en profitera. Plus tard, ils s'assoient et se régalent eux-mêmes des gâteaux. Mais où est la personne décédée à ce moment-là, et quel bénéfice en retire-t-elle? Mieux vaut nous entraîner maintenant. Le Bouddha n'a pas fait l'éloge des décédés. Il a fait l'éloge de l'occasion que nous offre cette vie humaine. Il est important de pratiquer pendant que vous êtes en vie. S'il y a du mal en vous, abandonnez-le maintenant. S'il y a quelque chose de bien, pratiquez-le maintenant. Voilà vos deux amis, votre refuge. Pour le présent, c'est votre refuge et tout au long de vos vies futures, ce sera votre refuge. Toutes les possessions matérielles ne sont que ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Voyez-vous comment les jeunes se battent pour obtenir ces choses maintenant, alors que cela ne les mène nulle part? Vous avez assez vécu pour savoir qu'il faut arrêter de se comporter ainsi et rechercher plutôt la tranquillité et le renoncement. Vous en avez déjà assez fait dans le monde. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de vous arrêter maintenant? Même si vous n'êtes pas moine ou nonne, vous devez contempler ces choses-là. Votre esprit peut faire le même travail d'investigation de la vérité. Les succès mondains et les possessions ont leurs limites. Ils ne conduisent certainement pas au moindre bienfait ultime. Ils n'existent que dans leur propre cadre, et puis ils passent. Alors, laissez-les passer. Le Bouddha voulait que nous méditions et que nous voyions. Si nous contemplons les choses de cette façon, ce sera ce que les Écritures appellent l'entraînement préliminaire, la première étape. Cela détruira l'attachement que nous portons au corps. Détruire le corps. Que signifient ces mots? En voyant dans le corps l'impermanence, la souffrance et l'impersonnalité, nous ressentons vraiment désaffection et absence d'intérêt pour lui. C'est alors qu'une véritable foi prend naissance. Je vous demande de bien contempler cela. Le premier résultat sera que, avec l'apparition du manque d'intérêt et de la désaffection envers le corps, vous allez vous abstenir de commettre des actions nuisibles. C'est la pratique naturelle de Shila, la vertu morale. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne savez pas ce qu'est le karma, ni ce qu'est une mauvaise action. Si vous le savez, vous cessez. Ce qui n'est ni bon ni beau, que ce soit du fait du corps ou de la parole, vous cesserez de le faire. Quand on s'abstient de toute mauvaise action, on pratique naturellement la vertu morale. Ayant renoncé à toute mauvaise action, l'esprit est calme et posé, et il peut entrer en samadhi. Quand l'esprit est calme en samadhi, la sagesse va naître. Lorsque le Bouddha a commencé à enseigner, certains disciples ont trouvé l'éveil instantanément, simplement en entendant ses paroles. Quelques-uns ont même atteint l'état d'arahant, l'éveil ultime, dans l'instant, sans passer par les 3 autres étapes. Note de jeune chute. Selon le Bouddha, il y a 4 degrés d'éveil. 1. Le Sotapanna, celui qui est entré dans le courant. 2. Le Sakadagami, celui qui ne reviendra qu'une fois. 3. L'Anagami, celui qui ne reviendra plus dans ce monde. Et 4. L'Arahant, celui qui a atteint l'éveil ultime. Fin de la note. Alors, quand avait-il suivi les préceptes? Quand avait-il pratiqué la méditation et développé samadhi?
En fait, ils avaient déjà ressenti une profonde lassitude vis-à-vis du samsara, détachement et désaffection, de sorte qu'ils étaient prêts à s'arrêter. Cette condition est Shila. Ayant renoncé depuis longtemps à toute mauvaise action, le cœur paisible et serein, Samadhi était présent. Dans cet état de calme, l'esprit était en mesure de contempler les choses et de les connaître pour ce qu'elles sont. En entendant le Dhamma et en contemplant le Dhamma ainsi, la pure vertu et le reste sont apparus. C'était la voie. Tout le chemin leur est apparu en un instant. De nos jours, les gens ont beaucoup de doutes et d'incertitudes. Ils se disent « Les hommes de cette époque devaient avoir beaucoup de bon karma derrière eux pour en arriver là. » Mais cela arrive encore aujourd'hui. C'est vraiment possible. Si on écoute et on comprend clairement, cela peut se produire. L'esprit renonce, il lâche prise. S'il ne peut pas lâcher prise maintenant, il peut le faire demain ou après-demain, lors d'une autre méditation un peu plus tard. S'il n'a pas une claire connaissance aujourd'hui, il l'aura demain. S'il n'a pas une réalisation totale demain, il l'aura après-demain. Si on s'intéresse vraiment au Dhamma, l'esprit va nécessairement atteindre cette connaissance. Quand vous entendez le mot Dhamma, n'allez pas croire qu'il s'agit d'autre chose que de la nature. Nous avons le Dhamma, nous sommes la nature. Quoi que vous pratiquiez, faites en sorte que votre pratique soit authentique, faites en sorte que l'esprit voie, qu'il voie l'impermanence, qu'il voie l'insatisfaction, qu'il voie l'absence de moi, qu'il voie que rien n'est permanent, que rien dans ce monde ne dure. Tout est là. Quand vous voyez les choses ainsi, quoi que vous regardiez, cela se transforme en une vérité qui vous fait vous tourner vers l'intérieur pour mieux la contempler. Les phénomènes extérieurs ne sont pas différents de vous. Continuez à tourner votre regard vers l'intérieur et vous verrez que tout est Dhamma. Quand vous voyez des animaux, le Dhamma est présent. Les grandes créatures sont Dhamma, les petites créatures sont Dhamma. Même les rochers, la terre ou l'herbe, tout est Dhamma parce que tout cela est la nature. Quand on voit le Dhamma, on ne peut que pratiquer le Dhamma. C'est ce dont parle l'enseignement du Bouddha. Il ne s'agit pas d'une chose autre, distante de nous. Nous parlons de la source de la voie. Si vous avez la foi et que vous souhaitez trouver le Dhamma, où allez-vous le chercher? Que vous alliez dans un monastère ou un autre, que vous alliez errer ici et là dans les forêts, le Dhamma reste tel qu'il est. Dans la forêt, le Dhamma est en vous, dans votre corps. Et si vous allez étudier dans un monastère, vous le trouverez également là, en vous. Quand on écoute les enseignements, le principe est le même. Il n'est pas nécessaire d'en entendre beaucoup. Il faut écouter pour savoir de quoi il s'agit et puis comprendre. Quels sont les points importants? Que doit-on approfondir? Comment doit-on pratiquer? Comment s'y prendre pour entraîner l'esprit? Il s'agit de libérer l'esprit de la souffrance, d'aller au-delà de la réalité conventionnelle. Où est donc cette réalité conventionnelle? Où est cette souffrance? Et comment la transcender? Le bonheur et la souffrance sont vos grands maîtres. Le désir et l'aversion sont vos grands maîtres. Voilà où se trouve la voie. Si vous êtes attaché à des sentiments d'amour, ils finiront par vous causer de la peine. Réfléchissez-y. Ces sentiments vous montrent la voie très directement. Si vous êtes attaché à n'importe quel sentiment, c'est une erreur. En réfléchissant à cela,
vous pouvez véritablement atteindre la connaissance. Pourquoi nous dit-on de transcender le désir et l'attachement? Regardez bien. Dans votre vie, que ce soit dans votre famille ou ailleurs, quand vous êtes très attaché à une personne, que vous l'aimez plus que tout autre, vous finissez par souffrir. Si vous ne me croyez pas, réfléchissez. Il faut que vous compreniez le sens de cette affection. N'allez pas vous perdre, ne vous endormez pas. Ne laissez pas votre esprit sombrer dans la léthargie. Aimer certaines personnes plus que d'autres, être attaché à des possessions, tout cela n'apporte que souffrance. Souvenez-vous-en. Et si vous n'arrivez pas à fixer cela dans votre esprit, écrivez-le et lisez-le. C'est la vérité tout entière. Si vous éprouvez désir ou aversion, vous devez observer ces ressentis de près. Ils ont des choses à vous apprendre. Ils vous montrent qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Certaines impulsions essaient de vous pousser à gauche ou à droite, sur la voie de la complaisance ou celle du refoulement. Les enseignements nous parlent des extrêmes de la sensualité et de la mortification. C'est ce que le Bouddha a enseigné tout de suite après son éveil. Et ces choses qui étaient vraies à l'époque du Bouddha sont encore vraies pour nous, aujourd'hui. Vers quoi pouvez-vous vous tourner pour comprendre cette vérité? Simplement vers votre propre esprit. Quand nous aimons quelqu'un, nous avons toujours envie d'être auprès de cette personne, et quand nous détestons quelqu'un, nous refusons d'être en sa présence. Vous arrive-t-il d'éprouver ces sentiments? Alors je vous demande de les observer et d'être votre propre maître. Voyez-vous combien ces ressentis vous font souffrir? Nous parlons là des nobles vérités de la souffrance et de son origine, qui est le désir-attachement. Si vous considérez votre vie, vous verrez qu'il s'agit de faits bien réels. Vos craintes et vos attachements sont-ils bons et bénéfiques? Ne laissez pas votre esprit être piégé par des attachements aussi peu raisonnables. C'est comme si vous mangiez une banane et jetiez la peau par terre. Mais quand les poules et les autres animaux se jettent dessus pour la manger, cela vous dérange. Vous êtes incapable d'abandonner un sentiment de possessivité. Quand vous gagnez quelque chose, vous êtes fou de joie. Et quand vous perdez, vous êtes déprimé. C'est aussi ce à quoi le Bouddha faisait allusion quand il disait qu'il fallait éviter les deux extrêmes. Alors dialoguez avec votre esprit pour le rendre capable de les éviter. Par conséquent, après avoir entendu les enseignements, les pratiquants du Dhamma doivent étudier de près ces ressentis de désir et d'aversion au moment où ils se manifestent et faire sans cesse des efforts pour continuer à entraîner leur esprit. Agir ainsi et éviter les réactions extrêmes soutiendra leur esprit et les maintiendra sur la voie. Ne tombez pas dans le fossé. Le désir est un fossé. L'aversion est un fossé. Le Bouddha comprenait vraiment ces choses-là. Par sa pratique et son éveil, il a vu qu'elles étaient véritablement impermanentes, chargées de souffrance et sans essence personnelle. Alors, quand l'attachement se présente, mettez-le de côté. Quand l'aversion apparaît, mettez-la de côté. Si vous n'en êtes pas capable, entraînez votre esprit à le faire, car ces ressentis ne vont certainement pas vous aider à apaiser votre esprit. Voilà ce qu'est le Dhamma. Voilà le sens de l'enseignement du Bouddha. C'est précisément là qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut rechercher la paix. C'est le chemin qui mène au Nibbana. Quand votre esprit s'écarte de la voie, dites-lui « Tu veux courir après ces choses-là ? Tu ne feras que sombrer dans les ténèbres. » Ne vous attachez pas à ces choses-là et ne leur accordez pas d'importance. Lorsque vous travaillez dans les champs,
Vous savez comment crier après le buffle pour qu'il vous obéisse et aille dans la direction que vous voulez, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pourriez-vous pas crier après vous-même et gagner un certain contrôle sur la direction que prend votre esprit? Ce dont nous parlons ici, c'est d'atteindre le lieu où il n'y a pas de cause, où les causes sont épuisées. Tant qu'il y a attachement ou aversion, cela signifie que les causes existent. Et quand il y a une cause, il y a une conséquence. S'il y a naissance, il y a mort. C'est ainsi que les choses fonctionnent pour nous. Quand il y a désir et attachement, il y aura nécessairement rejet et aversion. Si nous atteignons des sommets paradisiaques, nous finirons par descendre en enfer. Et après l'enfer, il y aura le paradis. C'est ainsi que vont les choses. C'est le monde du devenir et des renaissances. Le Bouddha voulait que nous étudiions tout cela en profondeur. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à certaines personnes, ils sont universellement vrais. Alors, où devriez-vous pratiquer votre samadhi? Sur quoi allez-vous méditer? C'est simple. Dès que vous êtes conscient de quelque chose, lâchez tout, immédiatement. C'est ici et maintenant qu'il faut faire des efforts. Entraînez l'esprit avec des moyens habiles pour le rendre souple, tout comme un forgeron chauffe le métal pour le ramollir et peut ensuite lui donner la forme de n'importe quel objet utile qu'il souhaite. De la même manière, nous assouplissons notre esprit en l'entraînant à suivre les préceptes, en développant la modération, en pratiquant la méditation et en approfondissant notre vision des choses. Ainsi, il s'adoucira et s'abandonnera à la paix.